Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Prépa Orlum et directeur de la collection Le Choix du succès aux éditions Studyrama, où vous avez publié de nombreux ouvrages pour préparer les concours. Nouveau concours cette année, le concours Ambition Plus. Quelles sont les épreuves de ce nouveau concours ? Tout d'abord, je tiens à souligner le fait que Ambition Plus est un concours qui a fait confiance à Studyrama pour éditer leurs premières annales. Je crois que c'est important de le souligner, car nous avons réuni une équipe d'auteurs dans le cadre des différentes écoles en fait, qui ont participé très largement à l'édition de ce premier ouvrage, donc qui s'appelle Réussir le concours Ambition Plus. Et alors, c'est un concours qui va être nouveau, notamment sur un aspect qui est le test qu'on appelle Maxent. Alors Maxent, c'est quoi, Ça peut faire un petit peu peur, ça fait un petit peu aviation, mais en fait c'est juste les initiales, enfin l'acronyme de méthode, analyse et calcul. Donc on a affaire à un test que d'ailleurs j'ai eu le plaisir de concevoir, qui est un test en fait qui va aller chercher du côté donc, des méthodes de logique. On va vraiment aller interroger le candidat sur des analogies, sur du raisonnement logique, des séries. L'analyse, qu'elle va travailler davantage la partie français, car il faut savoir qu'il y a une vraie attente des écoles aujourd'hui autour d'une bonne maîtrise de la langue française, car ils sont censés quand même former des futurs managers, des futurs directeurs d'entreprise, et donc ils doivent quelque part maîtriser aussi la langue de Molière, et donc ils doivent aller chercher du côté de la précision orthographique, de la précision au niveau du vocabulaire, de la synonymie, de l'antonymie. Donc l'analyse, dans MAC, méthode analyse, l'analyse est consacrée vraiment à la partie français. Et enfin le calcul, bien entendu, car lorsqu'on se destine à des carrières dans le monde des affaires, il faut être à l'aise naturellement avec tout ce qui touche aux moyennes, aux pourcentages, aux statistiques, mais aussi à des questions plus triviales de géométrie qui viennent valider une bonne connaissance, une bonne maîtrise de tous les outils mathématiques appris au collège principalement. Alors il y a le Maxent, donc toute nouvelle épreuve qui va être une épreuve phare du concours Ambition Plus, une épreuve de synthèse, très importante naturellement, car on va être amené, lorsqu'on va être manager, à travailler sur beaucoup de travaux de synthèse. On va être amené à faire des études de marché, des recherches au niveau de données macroéconomiques. Donc il y a quand même souvent un bel esprit de synthèse à convoquer dans le cadre de sa carrière, qu'il va falloir déjà un petit peu montrer, dévoiler lorsqu'on va être devant sa copie pour la synthèse. Et ensuite une épreuve d'anglais, qui est une épreuve bien entendu très importante pour les écoles de commerce du concours Ambition Plus, avec un QCM et un essai. Donc 3 épreuves à l'écrit. On va ensuite avoir des épreuves à l'oral qui, elles, seront en fait dépendantes de chaque école. Chaque école va avoir le loisir en fait de faire passer les épreuves orales à leur façon. Donc les écrits sont communs aux 5 écoles du concours Ambition Plus. Au niveau des oraux, chaque école a son épreuve. Système classique pour les concours. Quels conseils vous pouvez donner justement pour bien réussir ces épreuves écrites communes à ces 5 écoles ? Naturellement, se procurer l'ouvrage officiel du concours, car je crois que les auteurs ont fait un effort sincère de montrer la réalité des tests tels qui vont être présentés le jour J. Le but, c'est pas de surprendre les candidats, c'est pas de les mettre en difficulté, c'est plutôt, on va dire, de leur donner quand même au départ suffisamment de méthodes et d'astuces pour quand même bien apprivoiser les épreuves. Après, je crois qu'il y a de l'entraînement. Nicolas, ça reste des concours, donc il va quand même falloir à un moment donné faire des synthèses. Donc je pense que piocher des annales de concours concurrents, je pense que ça peut être une bonne idée, parce qu'il y a d'autres concours qui existent depuis plus longtemps que ça et qui peuvent, à mon avis, donner pas mal de sources, peuvent offrir beaucoup de sources d'entraînement. Pour le Maxent, je pense que l'ouvrage est clairement suffisant pour s'y préparer correctement. Bon, et pour l'anglais, je crois qu'il y a des ouvrages comme aujourd'hui référents sur le marché en grammaire ou en vocabulaire. Il y a de très bons ouvrages aux éditions Studyrama qui permettront de revoir le vocabulaire et la grammaire attendue pour ce concours. Quel bon timing pour se préparer ? Je crois qu'au vu des sessions qui vont être au nombre de 5, c'est quand même assez intéressant de se dire que les écoles ont pris le soin d'offrir plusieurs sessions au gré des envies de chacun. On sait très bien qu'un bac plus 3 ou un bac plus 2 ou un bac plus 4 peut décider en janvier, en février, en mars, en juin de continuer dans une école de commerce. Donc c'est très bien d'avoir choisi, d'avoir
choisi d'offrir plusieurs sessions. Oui, merci beaucoup. D'organiser plusieurs sessions, j'ai cherché le mot, merci beaucoup. Et pour le coup, je crois qu'il faut se positionner, on va dire, 2 à 3 mois avant le concours. C'est-à-dire que si on sait qu'on passe par exemple la session du mois de mars, je pense que s'y prendre en janvier, c'est largement suffisant. On a affaire à 3 épreuves qui n'ont rien de très fantastique à préparer. C'est 4 heures par semaine pendant 2 mois avant d'arriver au concours. Alors, ce concours, vous le connaissez bien. Une astuce pour le réussir? Oui. Le Maxent, je pense qu'on va clairement se diriger vers un concours où le Maxent va vraiment faire des dégâts parmi les candidats qui n'auront pas pris le soin de bien s'y préparer, car ça reste un test qui va quand même contenir 100 questions à résoudre en 90 minutes. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, hein, on n'a même pas 55 secondes par question en moyenne. Donc il y a des candidats qui vont certainement se prendre une tôle hein, s'ils ne sont pas préparés suffisamment bien à l'avance, parce que le temps passe à une telle vitesse qu'on peut très vite se sentir débordé et ne faire que 30 ou 40 questions sur 100. Surtout qu'il n'y a aucun timing entre les 3 parties du test. Donc on est libre en fait de commencer par le calcul ou l'analyse ou les méthodes. Et d'ailleurs, puisque vous me demandez justement quelques astuces pour le concours Ambition Plus, n'oubliez pas naturellement pour ceux qui ont passé le concours cette année que pour le Maxent, vous pouvez très bien commencer par la question 95, enchaîner sur la question 23 pour revenir à la question 57. Ne surtout pas vous obliger à faire dans l'ordre parce que c'est pas ce qu'on vous demande et c'est pas ce qu'on attend de vous justement. Franck Atlan, merci.